En manchette aujourd'hui, la microbrasserie Locomotive nous présente une nouvelle bière pour la bonne cause. Voilà donc, on parle de bière pour commencer. Quelle belle façon d'amorcer un bulletin de nouvelles. En effet, une nouvelle bière préparée par la microbrasserie Locomotive à Berthierville, nommée Beno, sera disponible au IGA Mont-d'Or à compter de demain, vendredi le 21 mai donc, et c'est pour une bonne cause. On écoute Dominique Perrault de la microbrasserie Locomotive à ce sujet. On a décidé de faire une bière. C'était pas une bière qu'on avait au calendrier. Parce que bon, on a planifié notre année dans les brassages pour savoir quelle bière on sortait. Mais la bière, c'est une bière de microbrasserie, mais c'est une bière très légère. Okay. Je vous montre la canette ici. Donc, il y a même le dessin de Beno. Il y a un code dessus pour ceux qui veulent des infos pour aller sur le GoFundMe. C'est une bière à 4 % d'alcool. C'est ce qu'on appelle une session ale. Alors, c'est quoi? C'est une blonde. Pourquoi session? C'est parce que c'est une bière faible en alcool. Alors, elle est à 4 %. C'est une bière grand public. Évidemment, nous, on fait des bières normalement très houblonnées ou avec l'amertume ou avec des fruits ou avec des spécialités pour les connaisseurs. Mais là, on a décidé de faire une bière plus grand public parce qu'on ne voulait pas seulement toucher aux gens qui sont connaisseurs, on voulait surtout que ce soit grand public parce que les gens, tout le monde s'intéresse à la cause, tout le monde doit participer, tout le monde doit faire sa part. Donc, on s'est dit qu'en faisant une bière plus accessible, ça intéresse autant les connaisseurs que ceux qui boivent des bières de marques plus connues, disons les grandes brasseries. Alors, c'est une bière facile à boire, blonde, très légère aussi. Quand tu prends cette bière-là, tu n'es pas chargé. Tu peux prendre 2-3 consommations, puis avec modération, évidemment. Évidemment. C'est une bonne bière. Parfait. Puis ça va être en vente, elle va être disponible au IGA de Berthierville. Oui, bien, on a eu la chance, on a une belle collaboration avec Jimmy Mondor, le propriétaire du IGA Mont-d'Or à Berthier. Puis, c'est même un peu à son initiative qui nous a permis de faire un lancement de cette bière-là dans son épicerie. Donc, on va être là en fin de semaine. C'est le lancement officiel à partir de demain, milieu d'après-midi. Okay. On va même être présent donc pour présenter la bière. Et Frédéric, le père de Benjamin, sera là aussi pour jaser un peu de la cause. Donc, pour l'instant, c'est le seul endroit physique où les gens peuvent se procurer cette bière-là. Donc, il n'y a pas d'autres épiceries, il n'y a pas d'autres dépanneurs. On commence par ça. On va voir l'engouement. On va voir aussi ce qui est passé dans la fin de semaine, combien de caisses, combien de gens sont intéressés. Mais bon, peut-être qu'on pourra en parler tantôt, là, mais si les gens ne peuvent pas se déplacer, il y aura toujours possibilité de s'en procurer quand même. OK. Les profits de cette nouvelle bière seront remis à la famille de Benjamin Ouimet, un jeune garçon de 9 ans atteint de la maladie de Legge, Calvé et perte. On a parlé de cette maladie avec la mère de Benjamin Ouimet, Véronique Martel. Benjamin, en fait, premièrement, là, je voulais dire merci à Doom parce que ça nous touche énormément que la microbrasserie ait pensé à faire une bière spécialement pour la cause, pour Benjamin. Puis qu'en plus, la famille Mondor ait accepté puis ait même pris l'initiative de faire un lancement juste pour cette bière-là, pour la cause, donc de rassembler un paquet de gens puis qu'on puisse parler de cette cause-là parce que, en fait, Benjamin est atteint d'une maladie rare qui s'appelle la maladie de Legge, Calvé, Perthes. Okay. C'est une maladie qui est en fait la nécrose des vaisseaux sanguins autour de la tête fémorale. Donc, ça n'atteint vraiment que cette partie du corps-là. Donc, la tête fémorale, c'est l'os au bout du fémur, celui qui vient s'appuyer dans le bassin, dans les hanches. Donc,
étant donné que l'os est plus nourri par les vaisseaux sanguins qui sont nécrosés, bien, l'os sèche, puis s'effrite, casse, puis peut occasionner à ce moment-là un paquet de complications. Puis comme ça touche que des enfants, majoritairement des garçons, entre 2 et 12 ans, ben, c'est difficile de faire tenir les enfants sans bouger. Donc, tous ceux qui ont des enfants, tous ceux qui ont des garçons savent que les garçons sont déjà très actifs, généralement plus que les filles, mais là, je généralise, là. J'ai une fille aussi, puis elle est très active, là. Ça ne veut pas dire que les garçons sont plus actifs que les filles, mais un enfant, bref, ça bouge. Donc, de dire à ton enfant, ben là, il faut que tu t'assoies, tu peux plus courir, tu peux plus sauter, tu peux plus faire du sport. Moi, mon garçon, il faisait du hip-hop, du skate, du snow, du tout, là, du basket, tu sais, tous les sports qu'on peut s'imaginer où il faut qu'il sautille, qu'il court, qu'il fasse des bonds, tout ça, c'est terminé, là. Donc, c'est un gros choc pour l'enfant. La bonne nouvelle, c'est qu'éventuellement, les vaisseaux se régénèrent et reviennent nourrir l'os. Le défi, c'est de garder la tête fémorale ronde. C'est une maladie qu'on dit « wait and see ». Donc, on attend et on voit. Ce qui est très difficile pour un parent. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches. Et j'ai fait des recherches partout dans le monde, tout ce que j'ai pu trouver. Et puis, j'ai trouvé qu'à Cuba, eux, ils utilisent l'oxygénothérapie en chambre hyperbare, en milieu hospitalier. Donc, les grosses chambres hyperbares qu'on voit, pas les tentes qu'on voit souvent utilisées pour, par exemple, les cas d'autisme ou de paralysie cérébrale. Vraiment, celles qui sont utilisées en milieu hospitalier où l'oxygénation elle est plus élevée et où la pression atmosphérique aussi elle est plus dense. Donc j'ai appelé, moi je suis de Québec, donc j'ai appelé à Lévis qui ont une chambre hyperbare. Et puis eux, ils m'ont dit, ben c'est vrai, ça pourrait fonctionner, c'est une bonne idée. Ils ont l'étude, ça a du sens, mais on ne peut pas vous recevoir à cause que vous n'êtes pas dans la liste de Santé Canada. Donc, on ne pouvait pas suivre le traitement. Donc, c'est un peu ça notre cause. Notre cause, c'est de se faire entendre. C'est de dire qu'il y a un traitement qui existe, qui empêche les opérations. Qui empêche. Mon mot n'est pas juste. En fait, je devrais dire qui peut éviter les opérations. On sait tous que les opérations, ça coûte cher en milieu hospitalier. Une opération en entraîne souvent un autre, soit pendant la croissance ou à l'âge adulte. En plus de nuire à l'enfance, un enfant qui se fait opérer, c'est traumatisant, c'est douloureux, c'est au niveau de la famille aussi, c'est restrictif, il y a plusieurs conséquences à une opération. Tandis que l'oxygénothérapie, c'est de l'oxygène. Et cet oxygène-là, ce qu'elle fait à 100% d'oxygène, c'est qu'elle vient créer des vaisseaux sanguins. Et on se rappelle que la maladie, c'est une nécrose des vaisseaux sanguins. Donc, dans la tête d'un parent comme moi, c'est assez logique que si les vaisseaux sanguins meurent, je veux en créer des vaisseaux sanguins. Donc, je me dis que si dès le départ, on avait tout de suite créé des nouveaux vaisseaux sanguins, bien, je comprends très bien qu'à Cuba, quand ils reçoivent un diagnostic de Legg-Calvé-Perthes, ils les prennent, les enfants, ils les mettent dans une chambre hyperbare, tout de suite, ils viennent faire le processus inverse et les enfants guérissent beaucoup plus vite qu'ici. Donc, c'est ça que je veux faire entendre, moi, ici au Canada, c'est qu'il y a 14 pathologies qui sont reconnues pour être traitées en milieu hospitalier par chambre hyperbare. Pourquoi pas en ajouter une 15e? Mais tu sais, nous, Benjamin, présentement, avec le GoFundMe, là, ça nous a permis d'aller faire 72 traitements d'oxygénothérapie. Benjamin, ça fait 2 ans et un petit peu plus qu'il est atteint de la maladie. Présentement, son os est en train de se reconstruire. Donc, depuis, on a vu en décembre que l'os commençait à croître.
Puis on est en avril, on a eu une autre radiographie et puis la différence était incroyable. Donc, oui, on invite les gens, c'est l'été, de prendre une bonne petite frette à la santé de Benjamin. C'est la légère. Bien légère, c'est l'été, là, c'est le temps, c'est une bière blanche facile. Vous allez voir la canette, le dessin que Benjamin y a fait. Oui, vous allez reconnaître la locomotive, le créneau de microbrasserie locomotive d'un côté. De l'autre côté, vous allez reconnaître Beno avec ses couleurs, son rouge et noir. Vous avez ici là, c'est Benjamin qui a dessiné. Okay. C'est Benjamin qui a dessiné sa signature, Okay. Puis c'est vraiment ses couleurs à lui. Puis vous allez voir le code QR, vous allez pouvoir aller voir, puis ça va vous amener directement sur le GoFundMe. Vous avez toute son histoire, toutes sortes de commentaires, de témoignages qu'on a fait aussi là-dessus. Puis sur les publications de Locomotive, vous avez aussi la page Facebook de Benjamin. Donc, on a tellement mis d'informations, là, les gens, ils vont pouvoir tout apprendre. Puis n'hésitez pas, là, si vous avez des questions supplémentaires, Fred va être là en fin de semaine aussi, il va pouvoir vous en dire plus long là-dessus, c'est certain, si vous avez des questions. Si la cause vous touche ou que vous voulez en apprendre plus, rendez-vous sur la page Facebook de la microbrasserie Locomotive ou en haut sur le site web de la microbrasserie au brasserielocomotive.com. Sinon, il est aussi possible d'aller directement sur la page Facebook de Benjamin Ouimet qui se nomme LCP Benjamin Ouimet. De plus, l'entrevue complète sera présentée sur nos ondes dans les prochaines semaines sur le site Internet à suivre. Allons-y maintenant avec la distribution de compost. Les citoyens de Berthierville pourront recevoir gratuitement du compost le samedi 29 mai prochain. Les citoyens intéressés peuvent se présenter à ce moment dans le stationnement en bordure du parc du Chenal du Nord, entrée par la rue de Vaudreuil, avec pelle et contenant entre 8 h le matin et 17 h. Le compost est gratuit et sera disponible en vrac jusqu'à écoulement des quantités disponibles. Le compost peut être utilisé pour améliorer le sol dans les potagers, les plates-bandes et lors de la plantation d'arbres ou d'autres végétaux. Aucune inscription au préalable n'est requis. Allons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel
tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. En ce 20 mai, les filles d'Isabelle de Berthier désirent souhaiter bon anniversaire à Nancy Cloutier. Si en ce 20 mai, c'est votre anniversaire, bien toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations. On parle d'optométristes sans frontières. À partir de maintenant, les citoyens et citoyennes du coin pourront venir porter leurs lunettes usagées, des lunettes qu'ils ne portent plus, ici au 471 avenue Gilles Villeneuve, c'est la boîte à start-up. Tout ça dans des boîtes spécialement aménagées à cet effet. Cette initiative vient d'Optométristes sans frontières. L'organisme ramasse des lunettes pour aller les porter par la suite dans des pays en voie de développement. On regarde un court reportage sur l'organisme diffusé chez Ami Télé, une autre télé communautaire. On regarde ça maintenant. Ici Jess Archambault, j'ai retrouvé une vieille paire de lunettes que j'ai décidé d'apporter à l'organisme Optométristes sans frontières qui les distribue dans des pays défavorisés. Bonjour André, je vous amène mes lunettes pour, on espère, les envoyer en mission. Vos lunettes, là, vous en prenez soin parce qu'elles sont réellement claires, elles sont pas brisées, il y a absolument... On n'a aucune raison de refuser ce genre de lunettes-là. Je suis André Gaillon, je suis un bénévole pour Optométristes sans frontières. Je m'appelle Sophie Daris et je suis chargée de projet pour le programme Optométristes sans frontières. C'est un projet qui vient en aide aux gens qui sont dans les pays du Sud, qui n'ont pas nécessairement les moyens de se procurer des lunettes ajustées à leur vue. On a des missions en Afrique, que ce soit en Tanzanie ou au Mali. En Amérique latine, on a Honduras, on a l'Équateur, on a aussi Haïti, juste du côté des Caraïbes. Puis on a aussi les Philippines en Asie. Les lunettes viennent d'un peu partout. Ça peut soit être des particuliers qui nous donnent les lunettes directement ou des organisations. Il y a des cliniques aussi qui ramassent les lunettes et puis qui nous les envoient à nos bureaux. Bien, les bénévoles, c'est vraiment le début de la chaîne. Quand on reçoit les lunettes, toutes les lunettes vont passer à travers leurs mains. C'est eux qui vont faire en sorte que la mission soit efficace. Parce que les lunettes sont déjà classées, sont déjà analysées, tout sont propres. Nicole, vous êtes la deuxième étape pour ma lunette. Oui. Mon nom est Nicole Gontier et je suis bénévole pour Optométristes sans frontières. On fait tremper les lunettes, on les lave comme il faut avec une brosse à dents. L'émission, c'est sûr que ça ressemble à rien à un examen que les gens peuvent connaître ici. C'est pas dans une clinique. On le fait soit dans un hôpital, des fois c'est dans une école. Après ça, c'est l'examen proprement dit, avec des appareils portatifs. Il n'y a pas de gros équipements là, comme on a au Québec. Puis la personne, après ça, reçoit un étui et une lingette, en plus de sa lunette. Puis repart, là, c'est pas plus compliqué que ça, les missions. Roger, mes lunettes sont propres, mais je me rappelle plus ma prescription. Oui. Il y a moyen de trouver c'est quoi la prescription? Certainement. Nous avons les appareils pour le faire. Je suis Lyon Roger Deschenaux, je fais partie du Club Lyon-Boucherville. Je présente la lentille sur... Ici, vous voyez qu'il y a un appareil. Je pèse ici un petit bouton et je fais ce qu'on appelle un print qui va me sortir tout ce que tu viens de me demander pour cette lunette-là. L'œil droit, l'œil gauche, moins 75. Des fois, c'est des gens qui n'ont jamais vu, qui ont jamais bien vu, ou qui ont perdu la vue par vieillesse ou maladie ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que eux, ça leur redonne une grande partie d'indépendance, que ce soit des fois des étudiants même qui ne sont pas capables de poursuivre leur études.
des personnes âgées qui ont plus besoin de demander de l'aide pour sortir de leur maison, quelqu'un qui va pouvoir manipuler des outils, puis de voir, c'est ça, leur sourire, leur étonnement. Des fois, ils se rendent même pas compte qu'ils ont des problèmes visuels. Ça leur permet vraiment d'acquérir une plus grande indépendance. Je pense que c'est ça la clé. Mes lunettes se trouvent maintenant parmi des milliers qui partiront en mission en Équateur. Pour plus d'informations, terresansfrontières.ca. Nous avons également discuté avec Marguerite Aubé-Campagna qui s'occupe de cette initiative dans la Nausière. On l'écoute. Donc, premièrement, pourquoi récupérez-vous des lunettes usagées? Moi, c'est simplement parce que j'ai des lunettes, moi. Et puis, avec ça, je peux faire tous les travaux que je veux. Mais dans certains pays où il y a de la pauvreté, les enfants ne sont pas capables d'étudier. Alors, ça va, et ils en distribuent beaucoup dans les écoles. Et puis après ça, tu as les gens qui vieillissent un peu et puis qui, comme nous, avons une dysfonction. Alors, ils ont besoin de lunettes pour continuer. Puis la plupart de ces gens-là sont manuels. Alors, en plus de ça, les femmes font de la couture, font du tricot, font de la dentelle. Ils essaient de faire tous les travaux manuels possibles. Et puis, ils sont plus capables. Et les hommes, pareil, c'est un ouvrier, c'est plus... Ils sont dépourvus. Oui, ça, alors, c'est pour ça, c'est pour aider tout simplement ces gens-là. Puis nous, on ne sait pas quoi faire avec ces lunettes-là. Alors, au lieu d'aller les porter dans la poubelle, on redonne des yeux à quelqu'un. Oui, exact. Qui retrouve une indépendance, qui retrouve la joie de vivre aussi. Passons à des nouvelles policières. En effet, deux nouvelles qui touchent la Sûreté du Québec. Du 10 au 16 mai dernier, les policiers de la Nausière ont émis 183 constats au rapport d'infractions généraux, dont 53 qui étaient en lien avec le couvre-feu. Également, on parle d'une opération policière de la SQ pour la Mauricie et la Naudière. L'ensemble des centres de services de la Sûreté du Québec, de la Mauricie et de la Naudière se sont mobilisés aujourd'hui dans le cadre d'une opération spéciale en matière de sécurité routière. Cette opération d'envergure, qui figure dans une série d'opérations planifiées dans l'année, ciblait les comportements illégaux et ou dangereux identifiés comme cause principale de collisions routières graves au Québec. Une attention particulière a été portée sur la vitesse excessive. Voici le plus récent bilan pour l'ensemble du territoire, Mauricie et la Nausière. 338 constats d'infraction émis pour la vitesse excessive, 19 constats d'infraction pour le non-port de la ceinture de sécurité, 6 constats d'infraction pour l'utilisation d'appareils électroniques au volant, notamment les cellulaires, et 104 constats d'infraction pour des infractions diverses. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent
attendu, puis on sent que, je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Il n'y a aucun nouveau décès à vous souligner aujourd'hui. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo. Donc aujourd'hui pour cet après-midi, on parle d'une température de 29 degrés avec un ressenti de 32 avec un ciel variable. Pour ce soir, on parle d'une température de 25 degrés avec un ressenti de 27. C'est nuageux avec quelques éclaircies. Et pour cette nuit, on parle d'une température de 18 degrés avec un ressenti de 18, ciel variable. Pour demain matin, ciel variable encore, 21 degrés avec un ressenti de 28. Pour demain après-midi, ça va être nuageux avec des possibilités d'averses. Je vous rassure, les possibilités d'averses sont très limitées, moins de 1 mm de pluie. Donc, avec une température de 29 degrés avec un ressenti de 33. Donc, 33, c'est un pic qu'on tape présentement. Donc, demain, il va faire très, très chaud. La qualité de l'air est un peu moins bonne aujourd'hui. Ça se peut qu'il y en ait certains qui étouffent étant donné la chaleur, mais c'est quand même acceptable. Le pollen est élevé et les rayons UV sont élevés également. Donc, merci beaucoup tout le monde. On termine ce bulletin avec notre petit bilan COVID en ce 20 mai. Dans la Naudière, on parle de 9 cas supplémentaires. Le total atteint 280. Dans la MRC d'Autrey, c'est un cas de plus. On est à 9. La MRC de Joliette, il y a une éclosion à Crabtree. On rajoute 7 cas. On est à 27. Dans l'Assomption, à 81, c'est moins 2. Dans les Moulins, MRC Les Moulins, c'est 97 cas, 2 de plus qu'hier. MRC Montcalm, c'est 2 de moins. On est à 54. Dans la MRC de la Matawini, c'est 12 cas, donc 3 de plus. On parle de 9 hospitalisations, c'est stable. 6 personnes aux soins intensifs, c'est stable. 1 décès de plus. Le total est maintenant de 513 depuis le début de la pandémie. Et depuis le début de cette pandémie, 22 814 Lanaudois qui ont contracté la COVID-19 sont aujourd'hui guéris. Donc, on poursuit nos efforts. Les mesures d'allègement s'en viennent, mais il ne faudrait pas que ça monte davantage. Jusqu'ici, ça se présente quand même bien dans la Naudière. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 20 mai. Alain Bellumeur qui vous souhaite bonne fin de journée sur les ondes de CTRB. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.